Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler du plan ultime de CZ pour aider Elon Musk à créer le nouveau Twitter. On va voir pourquoi et surtout comment ça va impacter massivement l'écosystème crypto. On va revenir sur une grosse polémique autour du CRO et on va voir la force de la communauté qui a réussi à faire pression sur le fondateur du projet Cryptocom qui a finalement retourné sa veste. On va parler du nouveau stablecoin qui propose soi-disant 30% de rendement. On va voir si la promesse est aussi belle qu'elle n'y paraît. Et très important, on va parler de la menace des CBDC sur la crypto avec des résultats assez surprenants d'un sondage qui a été fait par la Banque des banques centrales auprès des banques centrales. Donc j'espère que tu es bien installé. Tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante des crypto-monnaies. Et si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce j'aime et surtout t'abonner à la lettre alpha où je te partage du contenu encore plus croustillant. On commence avec Binance. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais dernièrement, lors de la Paris Blockchain Week, le fondateur de Binance avait des propos très élogieux envers la France. On pouvait se demander pourquoi et maintenant on a la réponse parce que Binance a enfin obtenu son fameux PSAN qui lui permet d'être validé par l'AMF. Il y a quelque temps, il y avait Swissborg qui avait également obtenu le PSAN et le fait de pouvoir exercer en accord avec les institutions financières françaises est quelque chose de très positif et de très rassurant pour beaucoup de personnes. Donc c'est une nouvelle très intéressante. D'ailleurs, CZ avait une réflexion très intéressante sur le sujet et sur les régulations en général qu'il avait partagé lors d'une dernière AMA. Et je t'en parle à la fin parce que c'est important d'avoir cette réflexion en tête. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, on va parler de CRO et du projet Cryptocom. Cryptocom, c'est l'une des plus grandes plateformes d'échange crypto du monde et elle a failli perdre beaucoup de clients. Donc là, on revient sur les faits. Il y a quelques temps, ils ont annoncé une réduction des récompenses sur leurs cartes et cette nouvelle n'a pas plu aux utilisateurs. Ils ont justifié cette réduction des récompenses pour assurer la durabilité sur le long terme du projet. Mais suite à cette annonce, le prix du CRO a chuté et beaucoup de personnes ont exprimé leur mécontentement, notamment sur Twitter, et leur volonté de quitter la plateforme pour potentiellement rejoindre une autre plateforme comme Binance. Après cette mini polémique, le fondateur de Cryptocom a décidé de faire marche arrière et d'un côté c'est un peu normal parce que moi si je viens sur ta plateforme, tu me proposes un rendement, après tu me dis je vais réduire le rendement, moi c'est simple, je pars, tu vois. Et ça je pense que ça montre un peu les travers des projets crypto parce qu'il y a beaucoup de projets crypto qui veulent attirer des utilisateurs avec des rendements très sexy, très alléchants, mais après ils se rendent compte qu'ils vont pas réussir à assumer et ils essayent de faire marche arrière, mais c'est compliqué parce que quand tu habitues quelqu'un à quelque chose, si tu veux réduire les conditions que tu lui offres, c'est normal que la personne veut partir. En tout cas, pour Cryptocom, ils ont fait marche arrière. On va voir ce qui va se passer pour la suite. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Personnellement, ce n'est pas une plateforme que j'utilise. Je préfère Binance. Mais si tu utilises Cryptocom, n'hésite pas à me dire si ça t'a impacté et ce que tu penses de cette nouvelle en général. Maintenant, on va parler FIFA. Il y a une crypto qui est devenue le partenaire officiel de FIFA. Cette crypto, c'est Algorand. Donc, suite à cette nouvelle, il y a le cours d'Algorand qui a augmenté de 20%. Alors, perso, Algo, c'est pas forcément une blockchain qui m'intéresse, que j'ai Dior, mais elles ont un concept assez intéressant. C'est le pure proof of stake. En fait, quand tu détiens de l'algo dans ton wallet ou dans ton ledger, tu peux recevoir des rendements automatiquement sans avoir à staker ou farmer tes cryptos. C'est assez intéressant. Mais sinon, concernant cette nouvelle, cette annonce de partenariat, c'est une news bullish pour Algorand parce que ça va permettre au projet d'augmenter en popularité et visibilité. Si tu aimes cette crypto, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je t'attends en commentaire. Et maintenant, on va parler NFT. On va parler de Kraken qui est la dernière plateforme mondiale qui compte lancer sa plateforme NFT. Ils ont ouvert leur waiting list et
sur leur blog, ils en parlent. Alors ce qu'ils comptent proposer, c'est zéro frais de transaction sur l'achat des NFT. Ok, c'est pas quelque chose de nouveau. Ils vont proposer le paiement par carte bancaire. Ok, ça non plus, c'est pas quelque chose de nouveau. Ils vont proposer le multi-chain. Maintenant, c'est un peu en train de devenir la norme et ils ont un système de reward pour récompenser les créateurs des NFT avec des royalties. Donc, ce système va permettre aux créateurs qui créent une collection de recevoir des royalties sur la revente de ces NFT sur le marché secondaire. Ça aussi, en soi, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'ils proposent rien de nouveau. Donc, je vois pas forcément la pertinence de leur plateforme. Mais bon, on attend, on va voir ce que ça va donner. Mais quand on voit que le lancement de la plateforme NFT Coinbase a pas forcément eu le succès escompté, je sais pas ce que ça va donner pour Kraken. Dans tous les cas, on va suivre ça de très près, comme d'habitude. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On reste dans les NFT avec Starbucks qui a annoncé lancer une collection NFT. Donc Starbucks croit énormément au potentiel des NFT et ils comptent lancer leur propre collection qui donnera l'accès à des avantages et des expériences exclusives. Je trouve que c'est un bon move pour Starbucks et je suis pratiquement sûre que les autres concurrents de Starbucks vont suivre. Il faut juste qu'il y ait une personne qui commence pour que les autres suivent. Maintenant, on va voir l'application de la blockchain et des NFT dans un secteur assez particulier, assez surprenant, très éloigné de la technologie et des cryptos de manière générale. C'est le Vatican qui a annoncé créer sa galerie NFT. Le but, c'est de démocratiser l'art et de le rendre plus largement accessible, notamment aux personnes, peu importe leur situation géographique ou économique. Et je trouve que c'est une nouvelle très intéressante parce que quand on parle d'NFT en tant que technologie, qui va être utilisé massivement sans pour autant avoir une connexion ou une appétence pour les NFT. Là, on a une application très concrète parce que les personnes qui vont visiter cette galerie virtuelle ne vont pas venir pour leur amour pour les NFT, mais pour leur amour pour l'art. Et c'est le but de la technologie des NFT, c'est que les personnes interagissent avec cette technologie sans forcément savoir que ce sont des NFT qu'il y a derrière et c'est très 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 positif. Maintenant, on va parler du Gucci Gang parce que Gucci a récemment annoncé accepter les paiements en crypto dans certains magasins aux États-Unis. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont même accepter des mêmes coins comme le Dogecoin ou le Shiba Inu. Donc c'est une nouvelle assez positive. On reste dans les cryptos. On va passer dans les stablecoins avec Tron qui a enfin sorti son stablecoin, l'USDD. Donc l'USDD est disponible sur Ethereum, Tron et la BNB Chain. Sur le papier, il nous propose 30% de rendement sans risque, entre guillemets, jusqu'à 59% de rendement sur la BNB Chain. Selon eux, avec l'USDT, la liberté financière n'est plus un rêve lointain, mais une réalité émergente. Je trouve que c'est beaucoup marketé. Là, j'ai juste envie de dire LOL smiley face. Mais bon, on va creuser, on va tester, on va voir ce que ça donne de manière concrète. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne parce que ce qui est sûr, c'est que je ferai une vidéo sur les stablecoins parce que même de manière générale, en période de bear market ou en tendance baissière, c'est bien d'avoir des stratégies reliées aux stablecoins pour faire fructifier ces cryptos. Et puis, tous les tests et les tutoriels que je ferai seront dans la lettre alpha. Donc, rejoins aussi la lettre alpha. Le lien est en description. Et puis, on va essayer de tester leur 30% et 59% de rendement. Maintenant, on passe aux banques et aux CBDC. Comme je te le disais au tout début, il y a la Bank for International Settlement, donc la BIS, qui est la banque des banques centrales, qui a fait un sondage auprès de 81 pays, ce qui équivaut à 67% de la population mondiale. Et les résultats sont assez intéressants, assez surprenants. Déjà, il y a 90% des banques centrales qui s'intéressent au CBDC sur le court moyen terme. Il y a même un représentant d'une grande banque qui a affirmé que les CBDC pourraient offrir un accès à un moyen de paiement numérique sûr, instantané, sécurisé et efficace à la population et même aux personnes qui n'ont pas accès à des infrastructures numériques et technologiques. Bon, ok, c'est un peu aussi le rôle des crypto-monnaies. Bref, passons. Parmi les 81 pays qui ont été interrogés, 25 pays étaient considérés comme des pays ayant des économies avancées, donc des pays très développés comme les États-Unis et le Japon. Et parmi ces pays-là,
la majorité a déclaré que les stablecoins backés par le dollar avaient un certain potentiel en tant que moyen de paiement. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que quand on reprend l'ensemble des 80 pays interrogés, plus de 60% ont déclaré que les crypto-monnaies avaient une utilisation insignifiante ou inexistante en ce qui concerne les paiements nationaux et 40% ont répondu la même pour ce qui concerne les paiements internationaux. Alors d'un côté, c'est un peu normal parce que les banques centrales sont des banques centrales, donc c'est normal qu'elles préfèrent les CBDC aux crypto-monnaies. D'ailleurs, CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. Donc, en fait, ce sont des monnaies digitales qui sont détenues par les banques centrales, contrairement aux crypto-monnaies qui se veulent être décentralisées. De manière générale, je ne suis pas du tout fan des CBDC parce que c'est juste un moyen pour les banques centrales d'avoir la mainmise et le contrôle sur les richesses de leurs habitants. Mais le fait que les banques centrales souhaitent et créent leur CBDC, c'est quelque chose de très très positif selon moi pour l'adoption des crypto-monnaies. Parce que quand on parle d'adoption, ça veut dire qu'on veut permettre à des personnes qui n'utilisent pas les crypto-monnaies d'utiliser les crypto-monnaies. Et si les personnes commencent à être habituées à utiliser des monnaies digitales, même si ce sont des CBDC, ce sera beaucoup plus facile de faire le pont entre CBDC et crypto-monnaies que fiat et crypto. Donc même si en soi les CBDC, c'est pas quelque chose d'intéressant, c'est très positif pour l'adoption massive des crypto-monnaies. Maintenant, on va parler de Binance et Twitter. Binance qui a fait une petite contribution très modeste de 500 millions de dollars pour aider Elon Musk à construire ce qu'on pourrait appeler le Twitter du Web3. D'ailleurs, CZ en parle dans sa dernière AMA, donc je t'invite vraiment à suivre ce qu'il a dit parce qu'il y a des réflexions très intéressantes, je t'en parle juste après. Mais pour résumer la situation, il y a quelques semaines, Elon Musk avait annoncé vouloir acheter Twitter. Son plan, c'est de faire de Twitter un réseau social avec beaucoup plus de liberté d'expression, avec un algorithme open source et lutter contre les robots et les spams. Binance a aussi des idées alignées avec Elon Musk, notamment en ce qui concerne la privatisation. Il pense aussi, pourquoi pas, lancer un token, la décentralisation, réduire les spams et les scams et pourquoi pas intégrer les NFT et métaverse. Alors c'est une nouvelle qui est très 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 positive, notamment pour le développement des crypto-monnaies, parce que les deux sont crypto-friendly. Et tu vois, avant moi j'étais assez réticente de voir des réseaux sociaux ou de manière générale des entreprises Web 2 faire la transition web vers le Web 3, mais là c'est assez différent parce que là on voit qu'on a une transition qui se fait avec des leaders qui sont crypto-friendly et surtout avec CZ qui a une entreprise Web 3 donc qui comprend la mentalité du Web3, des cryptos et de la décentralisation. Et en fait, quand on parle d'adoption massive, on est obligé de faire le pont entre le Web2 et le Web3 et ça passe par cette transition à condition que les leaders des projets viennent du Web3 et là c'est le cas pour CZ. Et si je te dis ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a aussi Meta qui est en train de faire sa transition vers le Web3. Mais tu vois, pour Meta, je suis pas si bullish que ça parce que Meta, c'est la société de Mark Zuckerberg. Et quand on voit et on sait les abus qu'il a fait dans le Web 2, on n'a pas forcément envie de le voir dans le Web 3 et de répliquer les mêmes abus. C'est ma réflexion, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et concernant l'interview de CZ où il partage toutes ses réflexions sur les crypto-monnaies, le bear market, comment analyser le futur des cryptos, le futur des NFT et notamment des play to earn du métaverse. Je ferai une autre vidéo sur le sujet que je publierai le lendemain parce que là la vidéo elle est assez longue, donc tu trouveras le lien en description. C'est tout pour les crypto news de la semaine. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire, me partager des news que je n'aurais pas partagées. Je t'attends aussi dans la lettre alpha, le lien est en description. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Pense à Dior toujours et moi je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.